Le climat est à l'optimisme en Iran comme aux États-Unis et en Europe. Le groupe des 5+1 et la délégation iranienne se retrouvent pour 2 jours de négociations dans une atmosphère beaucoup plus empreinte d'espoir que les dernières fois. En cause, les multiples gestes symboliques récents aux Nations Unies, notamment la rencontre en marge de l'Assemblée générale du secrétaire d'État américain John Kerry et de son homologue iranien, la première à ce niveau en 30 ans, puis d'autres entrevues rares et ce discours d'ouverture du nouveau président Hassan Rouhani. L'Iran ne représente absolument pas une menace pour le monde ou pour la région. En fait, selon nos idéaux ainsi que dans la pratique, mon pays a été un fervent défenseur de la paix et de la sécurité dans le monde. Avec la volonté politique des dirigeants aux États-Unis et en espérant qu'ils ne cèdent pas aux intérêts à courte vue des groupes de pression va-t-en-guerre, nous pouvons établir un cadre de travail pour gérer nos différences. En quittant les Nations Unies, Rouhani se met à tweeter avec Barack Obama, des tweets qui font le tour de la planète. On y apprend notamment que les 2 chefs d'État ont échangé des amabilités lors d'un entretien téléphonique. De retour à Téhéran, Rouhani est accueilli en héros par ceux qui veulent une levée des sanctions qui étouffent le pays et en traître par ceux qui refusent toute concession à l'ennemi américain. La balance semble désormais pencher du côté des premiers, même sur la scène internationale, où Israël est le seul qui continue à exiger des grandes puissances internationales qu'elles ne relâchent pas la pression sur Téhéran. Ahmadinejad était un loup habillé en loup. Rouhani est un loup déguisé en agneau. Un loup qui croit pouvoir duper la communauté internationale. Reste qu'il faudra faire des concessions, trouver un compromis entre ce que les Occidentaux demandent et les lignes rouges fixées par la République islamique d'Iran. Cette dernière refuse encore que les activités d'enrichissement d'uranium soient suspendues, stoppées ou limitées et plus encore qu'elle quitte le pays.